Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il va falloir couper son portable, celui qui a le portable allumé, mon cher, voilà. Bonsoir à tous, une émission spéciale ce soir, vous l'avez bien compris, Mac de la Riviera particulier avec des invités. Mais d'abord, je présente ceux qui m'accompagnent comme d'habitude, c'est Nathalie. Salut Nathalie. Ouais, coucou tout le monde. Et la jolie Lisa aussi. Coucou tout le monde. Toi aussi, t'es jolie Nathalie, pardon. Et la jolie Lisa. Et puis nos invités ce soir, c'est Claudine Artier. Il y a un autre nom derrière, mais je l'ai oublié. C'est Claudine Artieri, c'est ça? Claudine Adèle Artieri. Voilà, Claudine Adèle Artieri et Monsieur Laurent Castex de l'association Soleil Royal. Ils sont avec nous. 06, pardon, j'ai oublié le 06. Je l'ai mis sur internet, mais qui sont avec nous ce soir. Donc, ils reviennent de leur périple. On vous avait présenté, on les avait reçus juste avant pour nous expliquer ce qui allait se passer. Ils partaient en Ukraine, donc au départ, ils partaient à la frontière ukrainienne avec un convoi humanitaire. Et puis, du coup, ils ont été encore plus loin. Ils sont rentrés en Ukraine et ils vont nous expliquer tout ça ce soir avec aussi Laurent Castex. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Très content de vous recevoir. Alors, je vais pas être le seul à te poser des questions ce soir. Je vais être accompagné. On a plein de questions à te poser pour vivre. Vous avez vécu, je sais, un super moment. Moment exceptionnel. Donc je rappelle, d'émotion, mais très très bon. C'était du 25 au 29 mars dernier. On est rentré le 29 ou le 30? Je me rappelle même plus. Le 29, puisque je sais que Jimmy devait rentrer pour l'anniversaire de sa maman et qu'il est rentré à temps. Je me rappelle. Isabelle qui nous regarde d'ailleurs, la maman de Jimmy qui est avec nous ce soir. Voilà, avec je rappelle donc pour ceux qui nous écoutent, on démarre l'émission, mais s'ils veulent savoir, là on va en parler, mais si vous voulez voir les images, vous allez voir sur la chaîne YouTube de Jimmy, je ne sais plus comment elle s'appelle sa chaîne, mais Isabelle va le mettre et en fin de compte il y a un très très beau reportage qui a été fait sur cet événement. Magnifique. Vous êtes parti 4 jours. Alors on est parti le 25, on était 11, hein. Donc c'était un bon périple. On est parti très très tôt, à 5h du matin. On est arrivé sur Budapest le premier soir à 20h. On a eu un tout petit peu le temps de se reposer, manger un petit bout et repartir le lendemain sur direction Slovaquie. Un trajet de 19h. 19h. Donc c'est vraiment un trajet d'un coup quoi. Ouais, vous n'avez pas rigolé pour y aller. On n'a pas rigolé, non. Ça a été une sacrée mission. D'une traite, vous l'avez fait? Ouais. En 2 jours. En 2 jours, ouais. Un jour et demi, exactement. D'accord. Vous êtes arrêté où le premier soir? Budapest. Ah oui, tu l'as dit, pardon. Et après, on est arrivé à 13h le lendemain à Michalov. C'est vraiment à 30 km de la frontière ukrainienne. C'est une petite ville de Slovaquie. On a été très très bien reçus, on a pris un hôtel assez sympathique. Vous le saviez avant les hôtels que vous alliez prendre oui. C'était déjà Ils ne sont pas partis à l'aventure. Alors on est parti à l'aventure pour la première nuit. C'est-à-dire que la première nuit, je ne sais pas si tu te rappelles, maman ne savait pas où on allait dormir. Ou en Hongrie. Oui, mais toi tu t'inquiétais pas, il y avait ta maman. Non, moi je m'inquiète pas. non, mais tu sais, tu avais Véro, tu avais Alain qui faisait la logistique de tout. Donc, j'aimerais bien qu'on les cite parce que vous êtes parti à combien? On est parti à 11 et donc on est parti, donc on va remercier, donc il y a Michael Janot. Alors on va les citer. Voilà, vas-y. Alors je cite tous les noms. Donc je cite Claudine Artieri, ma maman. Il y a Michael Janot qui est parti avec nous, Jimmy Brûlé. On est parti avec Maxime Merkoutchenko. On est parti avec Raphaël Pépin, avec Alain Kruchiensi, Véronique Aslanian. On est parti avec Joël Sommier et puis après on est parti avec 2 personnes qui, grâce à eux, on a eu les camions parce que je peux citer Bien sûr, vas-y, donc c'est la société Fréquin qui nous a passé les camions. Tu peux tout dire, tout citer. Et donc ils sont descendus de Paris aussi, donc c'est Sabri et Alain François. Alain François. D'ailleurs, il y a la maman de Jimmy qui vient de mettre le nom de la chaîne YouTube pour ceux qui nous écoutent et qui veulent aller voir le reportage vidéo. Ça s'appelle Jim Mag 06. Voilà, tout accroché. Jim avec un I, pas un Y. Jim Mag 06. Et vous pouvez aller voir la vidéo et la partager, bien sûr. Voilà.
Donc 11 personnes. Allez-y, vous pouvez poser si vous êtes avec moi. On écoute pour l'instant. Donc on est parti à 11 personnes. Elles sont venues, mais ce soir pour l'émission, mais surtout pour t'écouter. Bah oui. C'est sympa. Nathalie a l'habitude de faire de l'humanitaire ici sur place. Donc elle avait tu es dans une association qui Je s'appelle. suis présidente d'une association Qui s'appelle Vivre sans fin. Vivre sans fin. Donc elle sait ce que c'est l'humanitaire. Lisa, pareil, elle aide les jeunes rappeurs chanteurs. J'ai la mission locale aussi, c'est un peu de... Elle est à la mission locale, donc voilà, tout autour de la table, on sait tous à peu près ce que c'est. Et surtout, vous avez fait une belle mission. 11, tu les as tous cités. J'ai cité tout le monde. Oui, j'ai cité tout le monde. Voilà. Alors, donc on va repartir sur la base. Je remercie donc les camions Fréquin parce qu'ils nous ont quand même offert les 3 camions de marchandises de 12 à 14 mètres cubes, plus un van de 9 places assises. Sachant que ça fait donc 4 véhicules pour 4 jours. Au niveau budget, ça aurait été un sacré budget. L'essence, ça a été un budget aussi. D'accord. Plus on s'en va vers là-bas, moins c'est cher, ça c'est sûr. D'accord. Plus on revient, plus c'est cher. On peut dire ce que ça a pu représenter par camion, à peu près dans les 1500, 1700 euros. De carburant ? Entre le carburant... Ah non, je fais une globalité de tout. Ah d'accord. Non, je croyais que tu avais mis... Mais dans le cas, tu sais, on s'est arrêté souvent, on a dû faire dans les 900 000 euros de carburant. Pour la totalité des camions. Pour les 4. Non, pour chaque camion. Pour chaque camion. Ça veut dire pratiquement déjà 4 000 euros de budget pour le trajet. Voilà. C'est impressionnant. Au prix de l'essence, je compte l'autoroute, je compte les vignettes, parce que chaque pays que tu passes, il faut payer une vignette par camion. D'accord. Donc tu dois payer mais moi qui reste en France, je ne m'imagine pas tout ça. Quand tu rentres en Italie, tu prends un ticket à 26 000 et tu ressors, quand tu arrives en Slovénie, tu payes ton péage. Tu n'as pas de péage comme ici, quotidiennement. Après, quand tu rentres en Slovénie, tu prends automatiquement une vignette qui te coûte à peu près 35 euros par camion. C'est ce qu'il y a en Suisse, je crois. C'est la même chose. En Autriche aussi, voilà. Donc c'est la même chose en Slovénie, en Hongrie et en Slovaquie. Sauf en France. Sauf en France. C'est-à-dire que tous ceux on paye tous les 10 km. Non, c'est pas ça que je veux dire. Sauf en France. C'est-à-dire ceux qui arrivent d'étrangers qui rentrent en France, c'est gratos, quoi. On après ils ont les péages à payer. Oui, ils ont les péages. C'est gratuit, il n'y a pas de vignette. Mais je veux dire, tu vas jusque dans le Var, tu as déjà payé tes 35 euros de vignette. Oui, donc tu n'as pas traversé le pays. Ok, donc voilà, ça c'était donc toute la partie financière. Ça c'était après les hôtels. Et vous avez eu des sponsors pour ça ou pour on a eu quand même pas mal de personnes qui nous ont donné des mécènes. Il y a eu pas mal de mécènes, voilà. Je ne vais pas citer les noms parce qu'il y en aurait beaucoup, mais par contre, je sais qu'on a eu des financements pour tout notre trajet. On a eu un financement pour pouvoir dormir. On a eu des financements pour pouvoir acheter des choses, tout ce qui est médical. Vitamines, tout ça, voilà. Donc ça, on a Jimmy qui nous regarde et un coucou il marque Lolo puisque maintenant il t'appelle Lolo. C'est vrai. On est devenus potes maintenant. Lolo encore plus beau à la caméra. C'est vrai. T'as vu, j'ai bronzé Jimmy. Voilà, donc. Alors, et après, donc, si tu veux, notre but quand on était venu l'autre fois, c'était de dire qu'on allait jusqu'à la frontière slovaque. On est allé jusqu'à la frontière. Il faut que tu saches qu'on est parti avec Maxime Merkouchenko. Alors, je vais faire un peu de pub, Maxime. Mais tu es là pour parler de tout ce que vous avez fait. Donc Maxime est une personne qui est sur Cap d'Aille, qui est d'origine ukrainienne, qui a gagné une télé-réalité qui s'appelle La Bataille des couples. Avec ses connaissances, il y a eu Raphaël Pépin, qui est un influenceur et qui est une personne qui a fait une 80 télé-réalités sur Paris. Donc la jeunesse comme de ton âge doit connaître. Donc il nous a accompagnés. Il a créé une cagnotte en ligne qui a réussi à faire quand même un petit pécule dans les 4-5 000 euros. On a encore de l'argent de cette cagnotte. Voilà. Et si tu veux, l'argent qu'on a encore nous permet maintenant de savoir ce qu'ils avaient vraiment besoin là-bas quand on est allé sur place. Et quand on est rentré en Ukraine, on était 5. dont Jimmy, il y avait Jimmy, maman, Véronique. Alors oui, on rappelle déjà, alors on va rappeler aux auditeurs que vous aviez donc un objectif qui n'était pas au départ de rentrer en Ukraine, qui était d'aller à la frontière, ouais. Rentrer en Slovaquie, d'aller à la frontière, et vous vouliez faire, c'était, je rappelle aux gens qui n'ont pas écouté la première émission, vous vouliez distribuer donc la quantité de ce que vous aviez récolté, donc 6 tonnes, vous êtes parti, vous avez distribué 6 tonnes, ouais. directement aux personnes, c'est-à-dire que vous ne vouliez pas passer par des associations, vous vouliez les donner directement
vraiment mes propres réfugiés, parce que tu as vécu la tempête, Alex, et tu as fait donc ton association est née, je le rappelle, avec la Roya, donc par rapport à ce qui s'est passé dans la Roya. Et là, tu as pu voir de tes yeux que tous les dons que tu avais fait, il y avait une partie qui avait été. J'avais vu des petites choses, par exemple au centre de tri à Nicaria, qui n'était pas clair, tout ça. Bon, c'est humain. Enfin, c'est la vie d'aujourd'hui. Hein. On va dire que malheureusement, c'est humain. C'est ça qu'il faut dire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans le malheur, il y a toujours des gens qui créent leur bonheur. Voilà. Et si tu veux, quand on est parti sur place, on a tout de suite visité le premier camp. Il y avait un camp qui était pas mal, un camp de réfugiés, où il y avait pas mal de femmes et d'enfants, de personnes âgées. Il y avait des hommes, mais âgés, 80, 75 ans. Et on a donné pas mal. On a commencé à donner un peu de marchandises. Mais on était, tu vois, on s'est dit, bon, ils sont dans un camp, c'est bien préparé. En tout cas, ils sont beaucoup plus professionnels qu'en France. C'est bien, la logistique est très bonne en Slovaquie. À tel endroit il y a ça, à tel endroit il y a des vêtements, à tel endroit il y a des tentes vraiment bien avec. Bon, c'est sûr que ça fait vraiment camp de guerre. Hein. T'as 500 lits, t'as beaucoup d'enfants qui sont allongés. Bon, on est resté une bonne partie de l'après-midi là, on a joué avec les enfants, voilà, on a trouvé un moment de bonheur à ce moment-là parce que c'était vraiment, on a vu des enfants qui ne voulaient pas qu'on s'en aille. Alors vous avez envoyé beaucoup de photos sur les réseaux sociaux et on arrivait à voir, et honnêtement, j'en parle, ça me met les frissons parce que j'ai vu ces photos la joie des gamins. Et ça m'a vachement touché de voir, pareil, quand vous avez distribué les jouets, les peluches, ce que vous avez vécu. Mais même vous étiez un peu perdu. On vous voyait au moment de distribuer, vous étiez perdu. On était tous perdus parce vous étiez ému, ça se voyait dans les vidéos parce que vous avez mis des vidéos. Jimmy a fait un montage de la totalité, mais tous les soirs vous mettiez des vidéos et on vous voyait vraiment perdu. On vous voyait vraiment comme eux, comme des gosses. Ah oui, bien sûr. C'est ce que j'ai ressenti. Tu savais pas où tu devais aller. C'est très compliqué. Ces enfants ukrainiens sont un peu différents. Je trouve que la mentalité est un peu différente de la nôtre. C'est que déjà, quand tu vas pour leur donner quelque chose, la plupart du temps, on te refuse. Parce qu'ils sont gênés. Ils sont gênés, donc tu leur donnes des bonbons ou tu leur donnes des biscuits aux mamans, tout ça. On te dit non, merci, voilà. Mais après, ils acceptent les enfants. Après, tu sais, tu arrives à leur donner, tout ça, voilà. Bien sûr. Si tu veux, à ce moment-là, on s'est dit c'est bien géré, il y a beaucoup de marchandises. On nous dit, donc on avait rencontré un couple de Slovaques là-bas qui nous ont fait vraiment toute l'après-midi avec nous. Et c'était un peu notre traducteur, parce que ne parle pas anglais là-bas. Je voulais vous demander justement le premier contact, comment ça s'est passé dès que vous êtes arrivé avec les enfants, avec la population qui avait sur place. Alors quand on est arrivé sur le camp, déjà, tu avais l'armée slovaque, donc c'était pas facile de pouvoir entrer sur ce premier camp. Mais tu sais, les blouses avec le soleil souriant de Soleil Royal 06, on avait tous la même blouse violette. Ça a aidé. Ça a beaucoup aidé. Et puis les gens là-bas ont vu qu'on était sérieux. On était sérieux. Oui, parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls à être arrivés à avoir fait ces démarches de la France et d'Europe. Il y a beaucoup d'associations françaises qui sont allées là-bas, mais beaucoup sont allées sur la Pologne. Sur le côté polonais. Voilà. Donc, je rappelle qu'au côté polonais, il y a 4 millions, il y en a, je ne sais plus combien de millions, 2 ou 3 millions qu'en Pologne. Ouais. Et donc quand on est arrivé là-bas, premier contact magnifique parce que on tombe sur une femme très sympathique, on lui explique gentiment. On a quelqu'un qui parle le russe, donc on a un traducteur slovaque, donc déjà ça aide. Et on nous dit ok, rentrez. Alors que les autres associations ne pouvaient pas rentrer. Nous on nous dit allez-y, venez visiter. Donc on vient visiter. Et là, on visite pendant 10 minutes et puis on repart. Et on dit, on va revenir dans 2 heures. Et là, on est revenu dans 2 heures avec un camion. Avec les mains. Voilà. Avec un camion. Et avec ce camion, on a pu distribuer une partie d'un premier camion. On est resté un bon moment à jouer avec les enfants, tout ça. Et on nous a dit, il faut partir sur la frontière Slovaque-Ukraine. Là, il y a un grand camp. On arrive là-bas. Effectivement, tu arrives déjà sur la route, tu es bloqué parce que tu as l'armée de tous les côtés. Donc là, tu parles quand vous êtes rentré en Ukraine? Non. Pas encore. Non. On est toujours sur le deuxième jour et on est toujours en Slovaquie. Si tu veux, on faisait les repères. Et c'est là qu'on va à la frontière. Il est 19h, enfin il est 17h. On fait un petit repérage, on distribue de la marchandise, on demande ce qu'ils ont besoin, puis ils te répondent qu'ils ont de tout.
Oui. Ils ont de tout. Donc on s'est dit, bon. Mais il manque de chocolat. Tu arrives presque, j'allais dire, comme une image de cheveux sur la soupe, tu te dis, ils ont de tout, qu'est-ce que je viens faire ? Qu'est-ce qu'on peut donner ? Alors, on a distribué, on avait un peu de linge, donc il y a des gens qui nous demandaient du linge, donc on a distribué un peu de linge. Et puis après, on te dit, vous avez du chocolat. Et là, j'ai un Slovaque qui est à peu près commandant ou général, je ne sais pas, parce qu'il avait plein d'étoiles, mais tu ne sais pas si c'est un commandant ou un général, et qui me dit, venez avec moi. Donc à ce moment-là, je pars avec lui. D'autres personnes de l'association se disent... Agréable ou... Très sympathique. Elle est devenue très sympathique avec nous, il a rigolé. Et donc d'autres personnes se disent, on peut venir aussi. Non, une seule personne, le président de l'association. Donc venez, le traducteur, un chauffeur. Bon, on rentre dans une voiture. Et on part donc dans tout le coin slovaque de passage pour les gens. C'est-à-dire les Ukrainiens qui arrivaient à pied. Il y a quatre endroits à pied, si tu veux, à la frontière. Et là, je suis le seul à pouvoir rentrer et à distribuer du chocolat, parce que c'est ce qui leur manquait le plus. Et à ce moment-là, tu te dis... Ça me fait penser de ça, quoi ? À la dernière guerre, c'est impressionnant. Le chocolat. Ouais, c'est le chocolat. C'est impressionnant. En fait, il manque énormément de chocolat, il manque énormément de biscuits, il manque des bonbons. Oui, ils ont l'essentiel, c'est-à-dire des pâtes, ce genre de choses, si mais pour on les va dire enfants, le superflu. Voilà. Et pour les enfants, tu sais, quand tu te donnes un paquet de pâtes, il faut quand même le bouillir pour le manger. Oui. Mais bon... Je donne du chocolat, tout ça, on fait quelques photos, les gens me demandent d'où on vient, tout ça. À ce moment-là, j'avais pas mal de cartons. Je dis, tiens, il y a du chocolat d'une association qu'on m'a donné. Tiens, ça, c'est du chocolat. J'avais un gros carton, il devait y avoir 1000 tablettes de chocolat. Ah oui. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes arrivé, vous étiez bien vu. Oui. Et si tu veux, après, j'avais eu aussi du chocolat sur la collecte du Palais Princier avec la princesse Stéphanie qui m'avait donné pas mal de choses. Et je dis donc, voilà, ça c'est du chocolat qui vient de Monaco, ça a été offert par le Palais Princier, tout ça. Donc les gens étaient très, ils sont touchés. Ils se disent, donc il y a la France, Monaco, on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui pensent à nous. Et on se part donc, je reste à peu près 30 minutes dans ces couloirs, c'est très très angoissant. Parce que tu rentres, tu vois des femmes qui arrivent qui sont un peu avec des bandages, elles ont été touchées par quelques éclats de quelque chose, elles ont un petit chat dans la main droite, elles ont surtout des enfants et une poussette ou tu vois, une petite valisette. On rappelle que pratiquement 90% des réfugiés qui sont arrivés en Europe, c'est femmes et enfants. Les hommes sont les hommes de toute façon restés là-bas. De toute façon, moi j'en ai pas vu sortir quand on y était, on n'en a pas vu. Non. Voilà. On a vu que des femmes et des enfants, des femmes âgées. Et donc le soir, on est allé dans une chapelle qui est en Slovaquie. On a vidé notre premier camion parce que si tu veux, tu as des femmes pasteurs qui gèrent tout ce qui est denrées pour les gens qui passent la frontière et leur donner donc quand tu disais ceux qui arrivaient, qui passaient à pied sur ces 4 points de passage, là ils étaient accueillis et nourris. Et c'est l'église où on a donné la nourriture du premier camion qui gère donc les gens qui rentrent sur le pays. Ils ont le droit de s'approvisionner aussi. Ils ont le droit de s'approvisionner. Ils peuvent aller et ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Ils ont les bus qui les attendent et qui les aident à aller à droite à gauche. Ils ont les trains aussi. Après, je sais pas. Pour eux. Tout est gratuit. C'était des grosses quantités de personnes. Il y avait vraiment beaucoup de monde ou c'était sporadique? Non, il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y avait du monde qui passait. Puis tu sais, les bus, Moi, j'ai vu des bus remplis. De l'autre côté. Voilà, c'est à l'arrêt parce qu'il y a du temps pour le passage. Donc là, vous êtes toujours en Slovaquie. Là, on est toujours en Slovaquie. Et à ce moment-là, on se dit, si tu le vois d'ailleurs sur la vidéo de Jimmy. Oui, donc je rappelle Jim Mac 06 pour ceux qui veulent aller voir la vidéo de ce que vous êtes en train de raconter. On est à l'église et puis on se dit, on n'a pas fait tout ça pour rien, il faut rentrer dans le pays. Voilà. Alors Maxime me dit, tu es d'accord? Je dis oui, je suis d'accord. De toute façon, c'était mon but. Parce que sur place, vous sentiez que vous ne pouviez plus distribuer? On sentait qu'ils avaient de tout. Oui, ils étaient bien. Les magasins, vas-y, Maïmon. Allez-y. Les supermarchés sont pleins. Il y a de quoi approvisionner le monde. D'accord. Dans les camps, ils avaient de la nourriture. Ceux qui sont partis, ils sont partis avec de l'argent. Ils avaient de l'argent sur eux. Ça, je parce que pas te dire. Les supermarchés sont pleins, mais en fin de compte, ils n'ont pas d'argent pour acheter. Mais eux, ils vont s'approvisionner justement à l'église. D'accord. Ils ont les informations qui leur sont données par des associations qui sont à la sortie de la frontière. D'accord. Et qui leur donnent un petit peu de renseignements, tu vois.
Mais donc tu t'es dit, rester en Slovaquie, on ne sert pas à grand-chose, on ne sert pas à grand-chose. Les camps, ils sont bien achalandés, ils ont de la nourriture, ils ont des vêtements, ils ont des croquettes pour les animaux, ils ont beaucoup de choses. Ils ont de tout. La réaction européenne était importante, quoi. Ah, oui. Parce que j'avais pu voir avant que vous partiez, j'avais regardé que la Slovaquie était un pays pauvre. Hein. Tout à fait. C'est un pays qui... Mais ils ont eu beaucoup de dons de différents pays. D'ailleurs, ça va même profiter aux Slovaques. Bien sûr. Je veux dire que peut-être pour le futur, oui. J'ai été voir, ils avaient bien annoncé que c'était un des pays les plus pauvres de cette zone. Oui. En tout cas, on est très bien reçus en Slovaquie, ça je peux le garantir. Ils sont très gentils. J'ai vraiment été touché. Oui, dès qu'on fait quelque chose d'humanitaire, les gens. Jimmy commente, commente tout ce que tu dis, mais en fin de compte, il marque aussi que la réflexion qui a été ce que tu es en train de dire pour rentrer en Ukraine a été longue. Oui, alors c'est le lendemain, donc on se décide le soir, on se dit tiens, on rentre en Ukraine. Et donc on est 11, et sur les 11, il y en a 5 qui décident de rentrer. Bon, tu sais, certains ont été un peu angoissés de rentrer, d'autres avaient dit à leurs enfants je ne rentrerai pas en Ukraine, c'est un pays en guerre. Jimmy, il avait prévenu, parce que je vois Jimmy, ça m'a marqué. Lisa est pas très rassuré. Voilà, disons que j'avais dit à Jimmy, tu préviens quand même tes parents, parce que moi c'était l'angoisse que j'avais, c'était pour Jimmy, parce que même s'il a 22 ans, c'est quelqu'un de majeur, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Mais c'était le plus jeune de l'équipe. C'était le plus jeune de l'équipe, et j'étais un petit peu angoissé vis-à-vis de ses parents, parce que et il m'a dit non, c'est ok, bon parfait. Alors je lui dis c'est parfait. Donc le matin, comme on dormait dans la même chambre, on était 3 dans la chambre, je réveille Jimmy, je dis c'est l'heure, on y va. Hein. Et donc on est parti avec 2 camions, et 2 camions remplis. Donc là, à ce moment-là, on va dire que vous l'aviez presque vidé, quoi. Oui, on en avait vidé un, on l'a rempli dans les 2 autres. Et voilà, on a réussi à faire 2 camions, mais surchargés. Oui. Et donc, on avait un contact dans l'Ukraine, c'était Natalia, c'est une femme médecin, elle est médecin d'une association qui s'appelle Fondemol, ou Fondemos. Et on avait pris contact avec, et donc elle nous avait déjà donné une petite liste de ce qui manquait sur place. Et donc on prend contact et on lui dit, gentiment, on arrive. Donc on est rentré, donc il nous a fallu avec 2 camions passer 2h30 et on était les premiers. Hein. On rentre le dimanche sur place, il est 8h30 du matin, on est les premiers, on met 2h30 pour rentrer en Ukraine. Wow. Mais 2h30 de contrôle ou il y avait des camions devant ? 2h30 de contrôle. Ça s'est passé comment ? Ils vous ont fait vider les camions ? Non. Ah, non. On doit peser les camions, c'est une question de logistique. Tu as 4 postes de contrôle, tu en as 2 en Slovaquie, 2 en Ukraine. Et à chaque fois, tu refais le même pataquès, tu sors, tu as les papiers, les passeports. On a fait l'association. Tu rentres dans un pays en guerre, quoi. Tu rentres dans un pays en guerre. C'est ça. Tu es prioritaire sur les camions qui rentrent parce que tu es des ONG, des associations. Tu as un papier signé donc de mon association, tamponné. À côté de ça, tu as un papier qui te dit. Il ne se base pas sur le fait de ce que tu rentres, la marchandise, mais on te demande, par exemple, quelle marchandise est le poids. Forcément, tu ne connais pas le poids. Ouais. Donc, tu es obligé de mettre un peu au pif. Hein, voilà. Au niveau médicalisé, tu ne peux pas dire. Tu amènes des fauteuils roulants, des béquilles, tout ça, tu ne peux pas savoir le poids. Voilà, bon, et tu marques des vêtements, tout ça, et on arrive à distribuer. On rentre avec 4 tonnes. Non. On rentre avec 3,5 tonnes là-bas sur place. Oui, parce que tu m'as dit que tu étais parti avec 6 tonnes, 3 camions. 3,5 tonnes. Enfin, on est tellement surchargé que... Et là, ils te font passer sur la bascule. Tu ne sais pas que c'est une bascule. Tu ne sais pas que c'est une bascule, on recule. Et on refait avancer, on recule. Et ça dure 30 minutes parce que... Tu comprends rien. On ne parle pas... Maxime parle le russe couramment. Oui. Mais si tu veux... Le russe et l'ukrainien, c'est pas trop... Ce n'est pas du tout la même langue. D'accord. Mais il parle russe. Il parle russe, en ukrainien de toute façon. Mais si tu veux, un moment, tu as des jeunes là qui sont avec leurs armes, voilà, et qui se forcent à te donner un ordre. Tu as beau leur parler en russe, c'est leur langue aussi, hein, enfin ils comprennent, et il ne veut pas te répondre. Il te répond avec un ordre en te disant va à gauche. Ok, tu vas à gauche, puis tu avances un petit peu sur la gauche. On te dit va à droite maintenant. Ok, bon, tu vas à droite, et tu le regardes et tu lui dis je dois aller à gauche ou à droite, et il te répond pas. Donc là, Ils étaient dans un rôle de faire leur petit chef, là, je crois, non ? Et puis là, tu es obligé de faire profil bas. Ouais, tu fais profil bas. Voilà, tu fais profil bas. Donc, bon. Et puis, tu as toujours un mec sympathique dans une frontière quand tu es à l'arrêt. Et puis, tu as toujours un mec qui t'offre un coup à boire. Donc, moi, j'ai une tête sympathique. On m'offre toujours quelque chose à boire. Donc, voilà. On t'autorise à fumer. On m'autorise à fumer. Toi ? Moi.
Voilà, donc. Pas de Jimmy, mais pas, voilà, Jimmy, moi, non. on m'autorise à fumer, je sais pas. Bon, Jimmy, je dis oui. Voilà, oui. Et après, bon, on rentre. Et là, on est donc sur le territoire ukrainien. Moi, je vois pas du tout un pays en guerre. Parce que je suis. Non, mais je rentre pour donner de l'aide, du bien, donc je vois pas. On n'y pense pas. On n'y pense pas. On n'y a jamais pensé. J'ai jamais pensé. Et puis à l'endroit où vous êtes rentré, c'est l'endroit peut-être un des plus, on va dire, protégés en Crimée, où il n'y a pas de tension. Voilà, il n'y a pas de tension. Les Russes sont très loin. Alors, pas forcément, puisque si tu veux, quand on est arrivé sur le camp, donc on arrive sur le camp, sachant que leur missile arrivait jusqu'où vous étiez. Hein. Alors la veille, deux alertes, donc les gens se sont mis dans les abris et tout. Ça, on ne le savait pas, hein, donc bon, c'est comme ça. Disons que c'est le seul endroit où il y a encore un aéroport. Voilà. Il n'a pas été attaqué. Voilà. Et qui est près de la Slovaquie. Et qui est près de la Slovaquie, donc peut-être qu'il peut réchapper. Oui, vous posiez la question, sachant que tous les autres aéroports ont été bombardés. Voilà. Après, et en fait, ils savent sur place, ils se disent. Après coup, hein. Avant, il n'y a pas. Mais enfin, ils se disent tous que c'est les prochains. S'il y a une offensive énorme, c'est les prochains. Parce que après, tu as la frontière, hein, tu peux passer de tout. Et quand on était sur place, donc on a rencontré cette charmante médecin, Natalia, très sympathique, avec qui on a sympathisé, on lui a tout donné. On a vidé les camions avec Maxime et Jimmy, et on s'est dit, d'ailleurs même Véro et maman se sont dit, mais on avait autant de marchandises. Donc là, vous avez distribué la marchandise où, dans un camp ? Dans un camp. Alors ça, c'est, si tu veux, ce camp-là de logistique, de nourriture, de médicaments, elle s'occupe de faire acheminer tout ça dans toutes les villes qui ont été attaquées et qui ne peuvent plus être livrées. Sachant qu'il n'y a pas que vous qui êtes rentré en Ukraine, il y a beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres camions. Non, parce qu'elle nous disait quand même qu'on avait, excuse-moi le terme, des couilles, parce que beaucoup restent et posent tout en Slovaquie. Voilà. Il y a des villes qui n'étaient pas du tout livrées, du tout. Il y a des villes, oui. Disons que là, par exemple, on a une partie de notre marchandise qui est arrivée est partie à Kharkiv. Le soir, l'après-midi même, mais si tu veux, par exemple, si elle veut livrer Odessa, Mariupol, c'est pas possible. Il n'y a plus de route, donc il n'y a plus rien. Comment ces gens-là alors du coup Ces gens-là, je ne sais pas. Là, malheureusement, c'est ce qu'on a entendu hier. Ce qui est en train de se passer à Mariupol, c'est qu'ils sont privés de munitions et de vivres, et qu'ils vont certainement se rendre. Voilà. Ils vont se rendre et ils pourront pas faire autrement. C'est compliqué. Voilà, c'est très complexe. Il faut suivre, c'est très très complexe. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, vous êtes une des rares associations qui ont eu des coronesses. Et vous êtes. Oui. Dire ça. Non, c'est pas grave. T'inquiète. C'est pas grave. Vous l'avez vécu. Nous, on est restés ici en France et en tout cas, on vous a suivi grâce aux réseaux sociaux et grâce au reportage de Jimmy. Donc, on en parlera. Et donc, vous êtes rentré. Donc, vous avez distribué et le retour. Donc. Alors, on a distribué là. Et puis après, moi, j'avais beaucoup de peluches, plein de petites choses. Et je dis gentiment à cette médecin, je voudrais aller dans un endroit où il y a plein d'enfants parce que je voudrais distribuer. Donc, les vidéos où vous donnez des peluches, c'est en Ukraine. Alors, ça, c'est en Ukraine où on donne les peluches. On donne pas. D'ailleurs, il y a tes cahiers de coloriage et tout. Oui, à droite, à gauche, c'est parti dans plein d'endroits. Alors, comme tu dis, tu as l'habitude de faire des photos de ce que tu distribues. Oui, c'est pour ça. J'ai pu voir les photos où ce que je t'avais acheté, c'était distribué. J'ai pu le voir. J'avais un gentil petit couple dans l'immeuble qui m'avait fait, qui avait fait des choses pas mal pour les animaux et puis qui m'ont dit pour les enfants, vous avez raison, j'en ai rien fait, et qui m'ont fait des cahiers de coloriage eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont allés sur Internet, ils ont imprimé, ils ont accroché, ils ont acheté des crayons de couleur. Génial. Et ils étaient contents parce qu'ils avaient vu ça en Ukraine. Donc c'est mon but. Je dis très bien que quand on me donne quelque chose, j'aime bien qu'il y ait une visibilité vis-à-vis des gens. Et je rappelle aussi qu'une des spécificités de l'association Soleil Royal, c'est que quand même dans toute votre aide humanitaire, c'est quand même assez ciblé enfants. C'est enfants. Voilà. Oui. C'était pareil pour la Roya et c'est pareil pour l'Ukraine. Voilà. Et donc on avait ces peluches et on nous dit on va vous accompagner. Il y a une charmante dame qui va vous accompagner. Donc on part et on rentre dans le centre-ville d'Oujhorod. Et on se dit, mais là, ça va être un peu compliqué parce qu'on ne sait pas où c'est. Un quartier. Et là, on est très bien reçu par un homme qui fait la circulation d'un seul coup, qui pousse toutes les voitures d'un côté, toutes les voitures de l'autre pour nous laisser passer. Qui dit, tu sais, là-bas, quand ils sont déjà ils sont en route pour rentrer, on leur demande de reculer. C'est humain. Les gens ne comprennent pas, ils ne veulent pas reculer. Parce qu'ils sont prioritaires, ils ne veulent pas reculer. Donc, ils tapent sur les voitures, ils les font reculer et tout. On est une association, on passe, on arrive, on se gare. Et là, on rentre dans ce que l'on appelle, pour moi, l'horreur.
C'est un centre d'accueil. Un centre d'accueil, mais si tu veux, Ça veut dire ce qui vous a marqué le plus. Moi, ça m'a marqué, oui. Oui. Parce que si tu veux, tu rentres dans un... C'est un petit supermarché désinfecté. Désaffecté. Et qui, si tu veux, se retrouve avec 4 pièces, 120 personnes dedans. Enfants, femmes, voilà. Une toilette pour une centaine de personnes, pas de douche. Donc on se lave à la bassine. Et là, des petits WC d'enfants. Ah oui, des petites bassines, des petits pots d'enfants. Malheureusement, ce qu'on peut voir dans une guerre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là où on a fait notre distribution, plein de petites peluches, plein de cahiers, tout ça. Et bon, ça a été le bonheur parce que les enfants, on les voyait, prenaient leurs petites choses, ils mettaient dans un cahier, cachés sous leur lit. C'était leur trésor, en fait. Ajouter un petit peu de joie et de bonne humeur, c'est ça. Tout simplement. Voilà. Ce qui vient de marquer Christine. Moi, je ne voulais pas, si tu veux, regarder. Il nous a fait visiter, c'est un pasteur qui tient ça. Il nous a fait visiter les locaux. Voilà. Moi, je ne l'ai pas visité. Moi, j'ai regardé, je suis resté à mon coin parce que je suis resté avec les enfants comme il fallait. Je n'avais pas trop envie de. Maman a visité. On va dire. Voilà, vous avez visité, mais vous n'étiez pas monté en touriste. Il a improvisé des lits de camp, le pauvre, avec des palettes. Il a mis des petits matelas dessus, donc ils sont tous collés un contre l'autre. C'est des palettes de maman, les enfants. C'est incroyable ce que vous avez vu, puisqu'en fin de compte, vous avez vu ce que d'autres voient dans d'autres pays. Nous, on n'avait jamais eu ça en Europe, puisque la dernière guerre en Europe, donc c'était Deuxième Guerre mondiale, on n'était pas nés, tous, la plupart. Et donc ça se passe malheureusement dans beaucoup de pays dans le monde. On ne le voit pas, puisqu'on n'y va pas, tout ce qui se passe en Syrie, dans tous ces autres pays. Et là, vous avez touché du doigt. Bien sûr. Ils ont un petit réchaud électrique de 2 feux pour toutes ces personnes, pour faire à manger. Un petit cumulus, donc ils n'ont pas beaucoup d'eau chaude. Mais ils se débrouillent. Pour 120 personnes. Oui, à peu près, voilà, c'était nombreux. Et c'est de là que tu te dis, parce que tu vois toutes ces femmes qui sont apeurées, qui sont tristes, mais qui étaient contentes, parce qu'il faut quand même qu'elles nous apprivoisent au début. Donc après, elles commencent à vouloir faire des photos avec nous. Donc avec leurs enfants, elles nous disent venez sur la photo, tu prends les enfants dans les bras, je leur parle en français. Moi, en plus, je leur parle aussi, en français. Des maris, des frères, voilà. des parents. Voilà, elles ont laissé les maris leur maison là-bas, aussi, quoi. Tout. Et si tu veux, d'un seul coup, tu te dis tu as un réconfort, tu as quand même des gens qui viennent pour nous aider, nous donner un petit clin d'œil, un petit bonheur, comme je dis toujours, un rayon de soleil avec Soleil Royal. Et donc, à ce moment-là, tu vois qu'ils n'ont pas de douche. Donc, on demande qu'est-ce qu'il faut. Et il nous faudrait des cordons de douche parce que c'est introuvable. Les flexibles. Voilà. Tu n'as pas de. C'est introuvable dans le pays. On ne peut pas sortir pour les acheter. Presque, tu sais que pour la prochaine. On les a fait envoyer, ça y est, les ont reçus. J'allais dire, même pour le prochain départ, on peut dire, puisqu'on va arriver sur les beaux jours, c'est ces douches solaires. C'est ça, et puis il faut des douches solaires. Non, mais c'est fait. Et en fait, là, on a fait envoyer les flexis par une autre association, les Bouclards, qui sont partis, qui ont suivi la même logistique que nous. Et ils les ont fait livrer. Donc eux, ils sont pas rentrés en Ukraine, mais ils avaient tous nos contacts parce qu'ils nous avaient demandé les contacts. Quelqu'un est venu, il y avait marqué un petit mot, c'est parti chez le pasteur. Alors une association, on fait un petit aparté, une association sauce-péloise qui s'appelle les Bouclards. Les Bouclards, ils sont partis avec 2 ou 3, je ne sais plus combien, avec un camping-car. Ils sont partis un camping-car et un véhicule utilitaire. Ils sont partis à 4. Ils avaient 1,5 tonne de marchandises, 2 tonnes, je ne sais plus. Et ils ont fait le même périple que nous et franchement, c'est féerique ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai un message qui arrive, donc on va citer la marque de Decathlon, puisque c'est Sébastien Usher qui travaille chez Decathlon et qui marque « On sera derrière toi, Lolo, pour les douches et les jerrycans ». Oui, parce que j'ai fait un appel. J'ai fait un appel parce que si tu veux, quand on était sur place avec la médecin Natalia, on a demandé qu'est-ce qu'il fallait. On nous dit « Ne nous envoyez plus de linge ». Il n'y a plus, pour l'instant, il n'y a plus d'utilité. Il y a eu beaucoup de linge. Arrêtez aussi d'envoyer des masques
chirurgicaux. Ça sera très utile, mais pour l'instant, un masque, voilà, c'est des cartons et des cartons qui arrivent. C'est une deuxième pandémie, on sait où aller le chercher. Surtout que l'Ukraine n'a jamais porté de masque. En plus. Voilà, ils en ont pas mal. Voilà, ils en ont beaucoup. Et on nous dit gentiment, il nous faudrait des pastilles pour l'eau, parce que t'as plus de tuyaux, t'as plus de tout ça. Et donc des jerrycans. Des utilitaires de l'utilité de guerre, quoi. Voilà. Et donc on a déjà passé commande pour les petites pastilles. Ça doit arriver dans pas longtemps là. Mais Sébastien, écoute, c'est bien. Voilà. Et Sébastien, par contre, j'ai fait un appel pour les jerrycans parce que je vais avoir besoin de toi, les Sébastien. jerrycans en plastique souple pour remplir. Voilà. Vous aviez dit que vous partiez en éclaireur. Justement, vous avez pu voir des choses peut-être que vous n'aviez pas pensé parce que vous étiez sur place. Donc vous avez très bien vu ce qui manquait, ce qui était nécessaire. C'est important de faire ça en fait. Et puis je pense que ça va servir au prochain. Comme nous, on n'a jamais vu. Mais tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas savoir. On n'a jamais vu de guerre. Voilà. Non. Moi non plus, j'étais pas. On était axé sur la nourriture aussi. On était axé sur la nourriture. C'est la première chose à laquelle on pense quand on pense à la guerre. Et après, si tu veux, moi, j'avais pas. Tu te rappelles quand j'étais venu, j'avais dit, je prendrais pas beaucoup de linge parce que on m'en a déjà donné beaucoup. Et puis je savais très bien. Et j'ai fait la Roya. Je savais que le linge était arrivé à gogo et après il y en a trop. Tu sais plus. Voilà. Donc moi, ma base c'était la nourriture. J'avais fait un forcing pour les pots de bébé. J'avais fait un forcing pour les couches culottes, j'avais fait un forcing pour les biscuits, parce que je me suis dit, tu tapes l'enfant, c'est l'enfant qu'on fait sortir du pays. Hein. Quand on était au camp de Slovaquie, on a une jeune fille là qui était sur un lit, qu'on en a fait. Je ne sais pas si tu as vu cette photo, elle a le pied en l'air avec Raphaël. Oui, elle a la jambe. J'en ai tellement vu. C'est une petite danseuse qui mérite vraiment, qui était toute seule, voilà. Et donc on lui dit gentiment où sont ta maman. Non, en fait, elle fait partie de tous ces enfants qui ont été amenés sans les parents. Sans les parents. Parce que la maman était infirmière, le père est au combat et tu te dis cette gamine elle est vouée à être seule dans un camp. Il faut savoir qu'elle parle pas. Bon, heureusement que tu as quand même des gens qui parlent ukrainien quand même. Mais j'espère qu'elle retrouvera ses parents. Ouais, moi aussi. On espère. Tous, mais c'est le cas de cette guerre parce que si tu veux, et encore qu'on est sur le côté vraiment européen, on est sur le côté le plus calme, on n'est pas sur le côté Mariupol où j'ai vu des vidéos là. Bon, c'est dramatique, mais voilà. Alors, si on peut donner un coup de main, je redis aux gens, j'ai donné un coup de main sur place, j'ai donné un coup de main maintenant ici sur Menton, parce que on s'occupe avec Véronique, maman, tout ça, d'une jeune femme qui est sur Menton, qui est ukrainienne. On sait qu'il y a des familles qui sont arrivées sur Menton. Donc, on l'a aidé beaucoup pour la nourriture bébé. Les pots, le lait, tout ça, pour les habits, les jouets, tout ça. Donc on l'a beaucoup aidé. Après, j'ai eu des mauvais commentaires comme tout le monde. On peut pas aider. Je suis parti sur le côté ukrainien parce que ça me touchait. C'était une guerre, femmes, enfants qui sortaient. On te reproche de pas aider des gens d'ici ou peut-être d'autres disons réfugiés. Que j'avais envie de dire parce que dernièrement on m'a dit tu n'as rien fait pour le Yémen. C'est vrai que j'ai rien fait. Donc ça, je le redis encore une fois. Malheureusement, tu peux pas faire pour tout le monde. Non, mais malheureusement, les gens ils voient ce que tu ne fais pas. La logistique est faite que déjà j'ai 19 heures de route pour aller en Ukraine. Et que si je vais au Yémen, j'ai 5400 km, donc ça me fait 3 jours de trajet, 3 jours et demi. Oui, peut-être. Donc, je dis bien à tous ceux qui veulent faire une action, peut-être qu'un jour, je la ferai, oui. Puis est-ce que ces gens-là qui critiquent font quelque chose au moins c'est souvent comme ça. Déjà, les gens qui critiquent, il faudrait savoir s'ils font. C'est facile de parler. Facile. La critique est facile. Poster un commentaire, c'est facile. Et puis, tu peux pas, malheureusement, Soleil Royal, on va dire l'association, ne peut pas subvenir à toute la misère. Non, et en plus, si tu veux, moi, j'étais local. Bien sûr que tu es frustré. On le sait. Bien sûr, mais on pourrait aider tout. On voudrait aider tout le monde. On l'a dit, on a plusieurs projets. On a un autre projet qui est dans le continent africain pour le futur avec Michael. Alors il y a plein de commentaires qui tombent, je peux pas tous les lire. Il y a Isabelle qui met des commentaires, Sébastien, Isabelle Ami vient de mettre, qui a des élèves ukrainiens qui est arrivé dans l'école. Bien sûr, chers auditeurs, ne m'en voulez pas, ce soir on laisse parler Laurent et sa maman. Et je ne peux pas lire tous les commentaires. Merci d'être avec nous, surtout d'écouter, mais je ne peux pas lire tous les commentaires. Mais je les embrasse tous, ceux qui en tout cas, tu pourras à l'écoute. Tu pourras aller relire les commentaires. Et puis je voulais dire aussi qu'on était parti à 11, mais il fallait aussi que je dise quelque chose, c'est parce qu'on a fait des collectes, donc je remercie quand même les supermarchés qui ont
qui ont accepté mes collectes, donc je peux les citer. Oui, bien sûr. Il y a le U Express de Garavant, donc je remercie le patron et tous les employés. Et le U Express de Carnolès, je remercie tous les employés et le patron. Il y a le petit utile de Roquebrune qui est à la mairie. Pascal et Claudine, je vous remercie parce que vous m'avez fait une collecte pendant 3 semaines, vous. Donc il y avait un caddie tous les jours pour moi. Je remercie le U Intermarché de Villefranche-sur-Mer qui a fait une collecte. La Corne d'Or, voilà. Je remercie le club Ocel qu'il faudrait que tu reçoives un jour sur ta. C'est le club d'Aquagym en mer là. Mais non, tu sais très bien qu'on peut recevoir, recevoir tout le monde. Voilà, donc Annie Cube qui est la présidente, il faudrait que qu'elle vienne un jour ici, c'est sympa comme ça fera de la pub. Ouais. Alors toutes ces petites femmes ont été des petites pierres à l'édifice de ce que l'on a fait parce qu'elles ont été là pour les collectes, certaines étaient là pour quand on a fait les cartons, tout ça. Et donc je vous remercie mesdames. Voilà, je vous remercie énormément. Et je remercie aussi dans mon association parce qu'il y avait Fernand, il y a Sarah, il y a Fabienne. Ce sont toutes pleines de personnes qui voulaient venir, qui ne sont pas parties, mais qui ont aidé. Il y a Marie-Dominique, tout ça. Et après, si tu veux... Il faudrait que vous fassiez une photo avec tout le monde. Ah, c'est très compliqué, parce que les gens, ils ont... les emplois du temps des ministres, certains. D'accord. Non, écoute, fais une photo de chacun, puis on fait un montage. Ouais, c'est vrai, on pourrait faire un montage. Fais une belle photo. C'est vrai, fais une belle photo, parce que ça serait une bonne idée. Il faut aussi penser à ces gens-là qui ont été là, qui nous ont aidés les jours et les jours. Comme Sarah qui m'a c'est quand même, tu sais, moi j'ai fait tous les jours elle m'a amené des cartons de bananes vides, ça me servait pour les denrées et je dis merci à tous ces gens-là qui étaient là. Il y a Jean-Michel aussi, tiens. Et Jean-Michel. Aussi quelqu'un d'autre qui nous a prêté son local. Alors, voilà. Vas-y, puis après comme ça va permettre de rebondir. Et je remercie le président des anciens combattants de l'UNC. De l'Union des combattants d'Afrique du Nord. Voilà. Et lui m'a prêté son local. Qui est au stade Rondelli, là, ici, à côté de chez nous. Et monsieur Crémer. Et lui m'a prêté son local pour pouvoir mettre toute ma marchandise pendant 2 semaines. Et je remercie parce que ça a été. Pour faire le tri. Voilà. Parce que c'est facile. Mais surtout pour charger les camions. Oui, parce que c'est de plein pied, tu te gardes devant. Il y a des gens qui posent la question, donc, ton association, où la trouver et comment t'aider? Roquebrune Cap-Martin. Voilà, donc, alors, c'est simple. En fin de compte, vous posez toutes les questions que vous me posez par rapport à l'association. Vous avez une page Facebook, puisque là, vous êtes en train de me regarder sur Facebook pour la plupart. Il y a une page Facebook qui s'appelle Soleil Royal. Soleil Royal, et vous envoyez les messages. Voilà, et c'est moi qui suis en photo avec le petit logo Soleil. Et c'est sûr que c'est pas marqué sur Facebook Soleil Royal 06 parce qu'on n'a pas le droit de mettre le 06 sur Facebook. Mais j'ai une page Instagram aussi pour ceux qui sont un peu plus jeunes. D'accord. Mais je suis devenu jeunes avec ça parce que j'avais pas de page. En plus, t'es parti avec des jeunes. Donc, il est 18h41, donc je regarde la pendule et en même temps, je veux donc vous avez fait tout ce qu'il fallait sur place. Retour en France, ça a été un retour d'une traite. En 2 jours, on a dormi, on est parti. On aurait de quoi faire 2 heures d'émission. Ouais, on est parti, on a dormi en Slovénie, à Ljubljana. On a passé, on s'est bien reposé et après on est reparti le lendemain et direction, on est arrivé à 18h la veille. 11 personnes, vous avez vécu un moment exceptionnel tous. Vous avez certainement lié parce que j'ai vu Jimmy a eu plein de commentaires, le match de foot dans le camp. Il a mis beaucoup de choses. Je suppose que vous avez créé un genre de petite famille. C'est une famille. C'est Lady dans le Nice Matin m'a contacté pour faire un article. Je m'attendais à un tout petit article, c'est une page entière. J'étais très content. Je remercie cette jeune fille d'ailleurs. Et j'ai bien précisé dans Nice Matin que ça a créé tellement un lien que c'est plus un groupe qui est parti, c'est une famille. Bah, c'est génial. Voilà. Génial. Et je le redis parce que moi j'avais une a priori sur les mecs de télé-réalité et des jugements comme toute bonne personne. Et non, faut pas avoir de jugement parce que je suis tombé avec 2 personnes qui peut-être dans les télé-réalités sont un peu casse-cou, mais deux mecs adorables, humains, travailleurs. Féerique. Voilà. Alors, vous envisagez donc de repartir? Alors, vous êtes en train de réfléchir à repartir, donc c'est pour ça qu'il va falloir lancer un message. Septembre-octobre. Fin septembre ou début octobre, tout dépend du climat. Normalement, c'est le début d'hiver chez eux. C'est ça. Donc, va falloir donc voilà. Donc, on a décidé si le climat de
tempête. Et surtout si la tension s'arrête. Le climat dans tous les sens du terme. ça va dépendre. C'est pour ça que je dis tempête, parce que j'aime pas trop le mot guerre, mais c'est vrai que. Et donc si ce climat il s'apaise, si on repart sur de bonnes bases où les tensions sont finies, tout ça, on a des contacts pour. Notre but à nous, c'est de recréer des écoles. Donc, alors, l'idée que je propose, puis tu vas être d'accord en même temps, c'est que les auditeurs qui nous écoutent et tous ceux qui entendent ce reportage, c'est passer via ta page Facebook, envoyer leurs coordonnées et tout ce qu'ils sont capables de t'apporter. Comme ça, quand ça sera le moment venu, tu pourras te retourner vers eux, leur envoyer un mail. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui veulent aider Soleil Royal 06, vous passez par la page Facebook, vous envoyez un message avec votre mail et ce que vous êtes capable d'apporter à l'association, que ce soit des denrées, des produits médicaux. Mais pour l'école, voilà, moi mon but c'est de remettre en place. La maman de Jimmy qui est enseignante, peut-être de ce côté-là pourra t'apporter quelque chose. Voilà, je dis ça. Donc n'hésitez pas à envoyer vos coordonnées qui va créer un fichier et c'est l'idée que je te donne l'idée en direct. Il va créer un fichier pour pouvoir en fin de compte revenir vers vous quand ça sera le moment venu. Exactement. Et ce qui permettra de vous relancer à chaque fois pour l'aider quand il y a des besoins de l'aider. C'est ça. Voilà. Alors après tu sais que là on a fait un appel, donc tu vois Sébastien a parlé tout à l'heure. Pour les jerrycans, donc on est en train on a un pourparler pour ces jerrycans. Les petites pastilles d'eau, on les a. On fait tout monter à une société parisienne qui est en contact avec l'Ukraine et qui passe au même endroit, qui a le même contact que nous. Donc c'est eux qui vont acheminer ce que l'on envoie. Vous avez créé un réseau, quoi. On a fait un petit réseau. Oui. Et donc j'appelle, je fais un appel, je dis bien aux gens qu'on est, si vous voulez, dans la démarche d'être les éclaireurs. On n'est pas, on est partis, on est tous des bénévoles, on était tous insouciants, tous. Les Sherpas. Voilà, les Chiapas. Voilà. Les Sherpas. Ah, les Sherpas, oui. Les Sherpas, en fin de compte, en montagne, c'est ceux qui ouvrent la route. C'est ça. Bon, je savais pas. J'ai appris quelque chose. Dans le Népal. Exactement. Maman, elle a beaucoup plus d'instructions. Mais oui, mais ça, c'est parce que. Maman, c'est la baronne. C'est la baronne, hein. La baronne, exactement. Voilà, c'est Amica, t'as vu, ça restait ça. Oui. Et si tu veux, après, en faisant les éclaireurs, ça fait que les gens peuvent aller au même endroit. S'ils veulent les coordonnées des gens, je leur donne. Oui. S'ils veulent aller dans les mêmes endroits où on a dormi, je leur donne. S'ils veulent le même contact pour avoir un guide slovaque qui sera là que quelques heures, mais peut-être pour vous faire le trajet de la route quand il le faut, il n'y a pas de souci. C'est le but, hein, c'est le but. Tout le monde prenne le pas après. Oui, pour aider. Voilà, il y a la maman qui marque Laurent. Quand tu veux, à la rentrée, je passe le message à la direction. Ils feront un truc par rapport aux écoles. Voilà. Donc c'est toujours. En fait, c'était notre but, hein, c'est-à-dire. Mais nous, le but ce soir aussi, c'était de relayer ce que tu as fait pour essayer que beaucoup de gens, en fin de compte, ça va être le bouche à oreille qui va marcher maintenant aussi. Et après, si tu veux, on veut refaire des écoles dans les endroits où, comme Kiev ou même plus loin, Kharkiv, par exemple, où ça a été un petit peu. Parce que du coup, les enfants n'étudient plus. Non. Déjà, la plupart des enfants n'y sont plus. Moi, j'ai eu des échos parce que nous, on en a accueilli aussi. À la Villa Blanche. À l'école. Et en fait, les plus grands, ils ont mis en place les cours. Comme au temps du confinement chez nous, en visio. Ouais. Donc les plus grands lycéens, ils ont les cours, ils sont en visio. Moi, mon but, c'est de refaire, si tu veux, des bureaux de classe, du matériel scolaire pour les enfants, tu vois, redonner un... Voilà, on verra ce qu'on peut faire, mais on pourra toujours faire. Tu vas venir nous en parler. En fait, il faudra peut-être beaucoup de camions. Tous les il faudra peut-être plus gros peut-être. Voilà. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec l'article que tu as eu sur 10 matin, les réseaux, tous les gens qui vont t'interviewer, et puis il va y avoir d'autres radios certainement, et puis donc tu vas faire grossir ton réseau. Exactement. Faire grossir ton aide, et puis peut-être que tu auras des sociétés comme Fréquin qui vous a donné un coup de main. Il y en aura peut-être d'autres qui vous donneront plus de camions. Il y aura d'autres chauffeurs, et puis bientôt tu vas te retrouver à la tête d'une. Parce qu'ils ont vu aussi qu'il va y avoir un convoi. Et puis surtout, voilà, c'est pas du vent. Vous l'avez fait. Voilà, c'est fait. C'est quand même aussi Fréquin, par exemple, je les aurais jamais eus. Si tu veux, le mari de Véronique, Alain, est le président des. Enfin, il est président de l'association des ballons, les aéronautes de Monaco. Oui. Tu vois, les ballons de Monaco. Tout ce qui est montgolfière, c'est quand même ses partenaires à lui, c'est grâce à lui. Je veux dire, c'est
tu vois, avec l'aide de tout le monde, on arrive à voir plein de choses, tu vois. Et ça, tu as créé ton petit réseau, et puis il y a des gens qui savent, et puis surtout ce que tu as eu, ce que tu as fait, parce que je rappelle à nos auditeurs que tu as démarré pendant la Royale dans une petite Twingo bleue, qui est toujours là d'ailleurs, qui est dehors, qu'on vient de chanter, et qui en fin de compte, tu as fait des voyages avec le Twingo bleu, et aujourd'hui, petit à petit, tu grossis. Ça fait un peu plus d'un an, un an et demi, et puis surtout que c'est du sérieux, c'est du concret. Les gens t'ont vu sur le terrain. Voilà, alors donc, tiens, j'en profite puisque tu viens de parler de la Twingo bleue. Il nous reste 5-6 minutes. 5-6 minutes. Elle commence à tomber en ruine. Donc s'il y a quelqu'un qui a un véhicule utilitaire, je parle d'un petit véhicule comme un Kangoo, un truc comme ça. Je suis preneur. Ou un partenaire. Je suis preneur. Voilà, vous avez bien entendu le message. Parce que la Twingo commence à dire « Hé Coco... j'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps, je suis fatiguée. Depuis 20 ans, là, j'ai fait le col de Bruce pendant tous les jours, pendant 6 mois. Voilà, si vous avez un partenaire, un berlingot, quelque chose vraiment... Voilà, un berlingot, c'est très bien, tu vois. Voilà. Berlingot, j'ai l'impression de rouler dans un bonbon. Aussi. Alors, en bon état, bien sûr, à très bas prix, voire donné. Voir donner, ça c'est toi qui l'as dit, oui, pourquoi pas. Voilà. Tu l'as pas dit, mais moi je l'ai dit. Non, mais ouais, c'est juste, ça me servira aussi pour l'association énormément parce que. Alors moi je lance aussi, je vois que Jean-Christophe Rapuc s'est connecté. Jean-Christophe Rapuc, c'est un passe-président de la Jeune Chambre économique. Donc moi je serais d'avis, Jean-Christophe, si tu peux passer le message à la Jeune Chambre économique, ça serait, s'ils peuvent, la Jeune Chambre économique ou d'autres, financer un véhicule pour l'association Soleil Royal avec d'autres, avec le Rotary, avec le Lions. Jean-Christophe, si tu peux essayer de lancer cette idée. C'est gentil. Ça serait super que l'association ait un véhicule et voilà, comme d'autres ont. Hein, il y a d'autres associations. Il y a les Cœurs du Campanin qui ont un véhicule. Vous avez financé le Lions, le Rotary, et pas mal de véhicules à toutes ces associations. C'est une association humanitaire qui s'appelle Soleil Royal et vraiment, je lance le message. Ce soir, relayez cette interview et relayez ce message. Il faut aider Soleil Royal. Voilà, même, donc c'est un peu plus que des denrées, là c'est un véhicule parce que ça va leur servir énormément pour continuer. Et je voulais vous demander aussi, quand vous êtes rentré, c'était quoi votre ressenti au moment où vous êtes revenu en France, retour à la réalité Moi je sais quel était mon ressenti, je l'ai dit tout de suite. Déjà on a eu du mal à trouver le sommeil au retour, on s'est dit, maman a une autre vision, moi j'ai été, je me suis dit qu'on était revenu trop tôt. Pour moi. Un peu de frustration. J'étais un peu, j'avais. Je serais resté un peu plus. Voilà, on serait resté un peu plus parce que je trouvais que j'avais pas fait assez. Mais pour aider. On a toujours envie d'en faire plus après. Pour aider directement dans les camps. D'accord. Mais oui, et non, parce qu'à un moment donné, tout s'arrête parce que tu serais resté 10 jours et puis j'aurais pu rester 15 et tu serais 15, j'aurais pu. Voilà, donc à un moment donné. Un ou deux jours. Disons que là, tu rentres dans un pays, tu restes une journée, tu te dis. La prochaine fois, je resterai peut-être 2-3 jours ou 8 jours. Mais ça, c'est dans le futur. Oui, vous étiez en éclaireur, comme vous avez dit. Exactement. Donc, on ne pouvait pas se permettre de rester trop longtemps. C'est un premier projet que vous avez mis en place. Il y en a un deuxième. C'est un projet qui a été mis en 3 semaines et demie. Et qui fait un succès en plus. Et qui est un succès. Un projet que vous avez mis en place, comme tu dis, en 3 semaines et demie. Là, vous allez avoir quelques mois pour mettre le deuxième en place. Vous allez le structurer différemment. Vous allez avoir certainement d'autres personnes qui vont vous aider. Voilà. En tout cas, je rappelle à nos auditeurs, puisqu'on arrive au bout et puis qu'on a un interview derrière à 19h qui va certainement être décalé puisque ça va être très court pour mettre en place le deuxième plateau, mais c'est pas un souci, vous inquiétez pas. Elle a encore un message à passer, Claudine. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez, donc ce soir on vous a raconté, ils vous ont raconté un petit peu. Je suis désolé les filles, on a beaucoup parlé. Non, on est là pour ça. Ils vous ont raconté donc leur périple et je vous rappelle, vous pouvez aller donc voir sur la chaîne YouTube. Jim Mag 06, Jim avec un I, donc Jim Mag 06, c'est un reportage qu'a fait Jimmy Brûlé et sur tout ce périple, je sais que ça dure entre 12 et 13 minutes. Ouais, 12 minutes quelque chose. C'est beau. Tu vois, et donc je vous invite à aller voir ce reportage de Jimmy Brûlé, voilà, et vous aurez vraiment, vous allez vivre ce qu'ils ont vécu. Et je vais remercier, parce que maman m'a dit, je vais remercier la mairie toutes les mairies qui m'ont fait une collecte, et donc la mairie les denrées. Tu as la mairie de Castellar, je remercie Anne-Marie, Paul à Gorbio, voilà, je remercie énormément.
Je remercie sa femme aussi, puisque sa femme, dans un immeuble, m'a fait une belle collecte aussi. T'as la mairie de Breil-sur-Roya, Sébastien, je remercie Brigitte à Saorge, parce que c'est vraiment les mairies qui m'ont fait... C'est le rendu de tout ce que tu as pu faire sur la Roya. Brigitte Brecht. Et après, j'y suis aussi allé, je remercie... Castellar, je l'ai dit, maman. Je suis allé sur Jouan-les-Pins, dans un collège. Eux aussi m'ont fait un collège privé à Jouan-les-Pins, je ne me rappelle plus le nom, il faut m'excuser, mais la belle collecte, les enfants étaient là et ils m'ont tout donné et c'était féerique. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Rien. C'est moi qui vous remercie. Merci les filles de m'avoir accompagné et d'avoir posé quelques questions quand même. Voilà, belle émission. Ouais. En tout cas, je vous invite à partager l'émission et comme ça, voilà, tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, partagez l'émission sur vos pages. Comme ça, on peut la réécouter. Vous écoutez ce beau récit. Et puis surtout, je vous dis, le reportage de Jimmy Bollet, JimMag06, chaîne YouTube. Et vous avez un petit peu un résumé de tout ce qu'ils vous ont dit. J'embrasse tout le monde. Et il y en aurait tellement à dire encore, tellement. Puisque, voilà, on a quand même rentrer en 1 heure les 4 jours. Il faudra, tu sais, qu'on fasse un plateau extérieur avec tout le monde, si tu veux, un jour, quand il fera beau temps. Et on essaye d'être à 7-8 tout autour, et là, on peut rigoler tous ensemble. Ah bah alors, écoute, c'est très simple. Maintenant que tu m'as lancé, moi, elle sait. Ah bah nous, on est partants tout le temps. J'aime bien les défis. Donc, dès ce soir, je regarde le calendrier, je t'envoie une date au mois de mai. Et au mois de mai, on aime bien les extérieurs. On va faire un plateau dehors devant le Grand Prix. Devant le Café du Port. Non, après le 24. Ah, ou après le Grand Prix. Voilà, après le Grand Prix. Là, ça fait trop court. Et on va faire un beau plateau à l'extérieur, là dehors, chez notre voisin, le Café du Port. Ok. Voilà. Comme ça, on fait venir tout le monde. Ok, merci. Bye bye à tous. Ciao les filles. Ciao. Allez, une deuxième interview dans quelques instants qui va démarrer avec un petit peu de retard. Donc restez avec nous, les frères Hano, dans quelques instants. C'est le retour de la musique. Juste le temps de couper, changer le plateau et changer la vidéo. Merci à tous.